Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Universal Drop 15 et aujourd'hui j'ai fait une petite vidéo de The Amazing Spider-Man sur Xbox 360 pour vous, pas pour vous présenter quelque chose, c'est pour vous rassembler un maximum de trucs et astuces qu'on peut avoir dans The Amazing Spider-Man. Pour ceux qui n'auraient pas trop compris le sens, c'est que je vais vous expliquer toutes les petites choses qu'on peut avoir hors le scénario, style les comics, les croquis et les biographies, les costumes et tout. Je me rappelle plus trop de ce qu'il y a d'autre, donc on verra un peu tout ça après. Donc là je vais vous commencer par vous montrer les costumes. Donc là comme vous le voyez, j'ai le costume The Amazing normal, un peu déchiré, enfin pas qu'un peu d'ailleurs. Donc on va changer ça. Donc je pense que je vais refaire une autre vidéo, la suite de celle-là, mais cette fois ça va être dans le menu principal. Je pense que je vais vous montrer les bonus. Donc là je vais vous montrer un petit peu les clins d'œil de ce qu'il y a. Donc là on a le costume par défaut, le normal du film. On peut avoir le même avec la ceinture. Bon, après c'est votre choix. Celui-ci c'est Spider-Man, comment il aurait pu être s'il avait été infecté. Donc celui-là on le débloque quand on finit le scénario. Celui-là, le Scarlet Spider 2012, on le débloque en prenant en photo le logo rouge à côté du pont dans Central Park. Le costume noir classique de Spider-Man 3 qu'on peut avoir quand on prend le logo en photo sous le belvédère dans le parc à gauche de la Tour Oscorp. Le Future Foundation qu'on peut avoir en prenant le logo en photo au nord de Manhattan, à côté de la station essence. Celui-ci, le zone négative qu'on peut avoir en prenant en photo le logo sur le bâtiment Binox. Et le grand moment qu'on peut avoir en prenant le logo en photo à Times Square derrière les gradins rouges. Donc plus précisément je vais vous dire comment faut débloquer les logos. Donc le standard par défaut on l'a dès le départ, donc pas besoin de logo. Celui-ci pas besoin de changer la date. Le costume noir pas besoin de changer la date, ni le Scarlet je crois. Le Future Foundation il faut mettre ça en décembre 2012, exactement la date que vous voulez, mais en décembre 2012. Le grand moment et le zone négative vous devrez le mettre le 27 décembre 2012. Donc voilà. Et aussi il y a un petit truc qu'on peut avoir aussi, c'est le chapeau de fête de Spider-Man des 50 ans qu'on peut avoir si on configure sa console le 22 août 2012. Donc ça c'était pour les costumes. Ensuite, une fois qu'on a fini le scénario, on peut choisir quel moment de la journée on peut avoir quand on sort. Donc on peut mettre soirée, temps couvert, crépuscule, nuit, aube et ciel de cendre et jour. Donc jour, c'est pas trop c'est banal. Ciel de cendre, donc je vais vous dire quand c'est dans le scénario. Donc, ciel de cendre c'est tout à la fin quand il y a Alistair Smythe qui détruit Manhattan. L'aube, je sais plus exactement quand c'est. Nuit,
c'est quand il y a le chasseur d'Aleister Smash qui vient vous chercher pour vous détruire. Le crépuscule, je crois, c'est quand vous allez battre le premier S01 dans le petit parc au tout début du scénario. Le temps couvert, c'est quand vous allez battre le scorpion à côté de la grue. La soirée, je sais plus quand c'est, et c'est tout. Donc voilà, pour les jours, pour les moments de la journée. Et donc je vais mettre la nuit. Donc le chargement quand on sort de l'appartement est plus long que quand on rentre dans l'appartement. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Je pense que c'est pour le temps qui modélise tout Manhattan. Je pense. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous parler des comics. Donc les fameux comics qu'on peut avoir dans tout Manhattan. Donc on peut en avoir bien sur les bâtiments, bien par terre, bien sur des des lampadaires, et aussi dans les airs. Donc par exemple là j'en vois pas trop dans les airs, par contre j'en vois un là-bas que je vais aller chercher maintenant pour vous montrer. Donc les comics, vous avez une petite dose de comics. Quand la dose elle est remplie, vous débloquez un comics que vous pouvez lire dans le menu principal dans les bonus. Donc voilà à quoi ressemble un comics quand vous allez le chercher. Ensuite, dans les airs, je n'en vois pas. Il y a juste des hélicos. Voilà. Je vais vous dire aussi pour les croquis que je vais plus à peu près rallonger dans ma prochaine vidéo sur le sujet des croquis, parce que là je pense pas en avoir, peut-être en avoir un dans cette vidéo. Je pense que je vais plus vous en montrer dans les bonus. Donc je vous reparle des croquis, des comics. Quand on a les 700 comics, on peut tous les lire dans les bonus. Quand on a par exemple la dose remplie et quand c'est écrit sur votre écran comics débloqué, vous pourrez lire le comics que vous avez débloqué. Quand vous arrivez à 500 comics que vous avez attrapé, les 200 autres que vous voulez attraper seront écrits sur votre carte. Là j'en ai plus de 300 je crois. Donc je peux pas vous montrer tout de suite. Voilà, là j'en ai, oui voilà, 339. Donc je pourrais pas vous montrer tout de suite. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit. Ah non, il y a des clins d'œil. Il y en a beaucoup dans le jeu qui ont des clins d'œil à peu près à des méchants, je crois. Des méchants de The Amazing Spider-Man. Enfin de Spider-Man tout court. Quand vous avez une mission photo à faire, à un moment il y aura la petite fille Penny qui va être engloutie sous le sol. Donc là je vous spoil un peu. Et bah à côté vous allez voir du sable bouger. Ce petit clin d'œil fait référence à l'homme sable. Quand vous allez voir par exemple la mission photo à côté de la banque, enfin de la bijouterie, le clin d'œil fait référence à la chatte noire. Quand vous allez avoir la mission photo, il va falloir faire des photos dans le nid. Ce clin d'œil fera référence au vautour. Un moment sur le Daily Bugle, il y aura des vêtements déchirés et des marques de griffes sur une porte. Ça fera référence à l'homme loup.
Donc je sais pas si j'ai tout dit. Je pense qu'il y en a d'autres d'ailleurs. Donc comme j'ai pas tout bien regardé, tout bien évalué, j'ai fait ça à la va-vite. J'ai pas pu tout voir. Enfin, je me rappelle plus trop bien. Donc je pense que je vais vous laisser là. Je vais plus en redire sur les croquis et les autres et sur les biographies dans ma prochaine vidéo. Donc que je vais certainement faire dans un proche avenir, je pense. Pas dans longtemps. Parce que le temps que j'upload toutes mes vidéos, que je vais pas encore uploader. Donc je pense que je vais vous laisser là. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!